Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Écoutez, je vais vous faire un tirage ce soir. Donc vous allez avoir le choix entre deux tas. Alors le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Je vais voir si ça correspond au domaine sentimental ou au domaine professionnel. On va voir ce que je peux vous apporter. Voilà, toujours dans la bienveillance. Vous faites preuve de discernement car c'est des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Donc le premier tas, on va choisir le quartz rose. Donc, hop là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, voilà. Le quartz rose, donc c'est vraiment une pierre qui vous apporte l'amour. Hein, on est dans la bonne semaine hein, pour ça. L'amour, la paix intérieure, ça vous aide vraiment à lutter contre le stress et les angoisses en vous apportant le calme et la paix. Donc voilà, nous avons le quartz rose et nous avons également le cristal de roche. Et pourquoi ça? Ah oui, excusez-moi, je vais trop près, excusez-moi. Donc le cristal de roche, c'est vraiment une pierre qui est là pour vous, pour débloquer et canaliser les énergies négatives. Et ça élimine vraiment la négativité. Voilà, à vous de voir entre le quartz rose pour le choix numéro 1 ou le cristal de roche pour le choix numéro 2. Allez, on va commencer par le premier choix, donc le quartz rose. Allez, on va le mettre là. Donc ça, c'est la petite carte conseil de la fin. Alors, l'archange qui va nous accompagner, c'est l'archange Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc là, on vous dit vraiment de faire appel à Métatron, hein, d'ouvrir grand les bras pour pouvoir recevoir ces bonnes énergies positives, les bonnes énergies négatives. Non, autant pour moi. C'est la fin de journée, je suis fatiguée. Donc voilà, d'ouvrir grand les bras et de faire appel à l'archange Métatron qui va vous apporter de bonnes énergies positives. Allez, donc on va commencer avec l'oracle des miroirs, pardon. Nous avons la carte du retour, la carte de la distance, la carte de l'argent et la carte du boomerang. Donc là, ça va parler, le retour de l'être aimé, donc certainement le retour d'une personne du passé qui va revenir vers vous. On voit vraiment avec la carte de la distance qu'il y a eu un éloignement vis-à-vis de cette personne. Donc vous êtes peut-être en temps de pause, en break, ou alors séparés actuellement. On vous dit vraiment que vous allez récolter le fruit de vos efforts par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Il y a vraiment le retour de l'être aimé. On le voit avec le couple qui avait la carte, la photo déchirée, là elle est rescotchée par un bout de scotch. On voit vraiment qu'il y a le retour de la personne de votre cœur et ce sera pour une relation enrichissante avec la carte de l'argent. Pour certains, on peut vous dire également qu'il y a la roue qui va tourner financièrement, que vous pouvez enfin récolter le fruit de vos efforts. Après, vous êtes tant battu pour ne pas obtenir les finances dont vous aviez vraiment besoin. On vous dit que là, que c'est possible qu'il y ait un gain d'argent qui arrive. Ce sera vraiment le fruit de tous les efforts que vous aurez passés. Ça peut être un jeu de hasard aussi, hein, donc n'hésitez pas à jouer un gratte-gratte, hein, si vous faire un loto, je ne sais pas, il y a peut-être un loto spécial pour la Saint-Valentin demain. Bon, en tout cas là on vous dit que ça parle d'amour. Il y a vraiment le retour d'une personne du passé, d'une personne que vous connaissez, après avoir été en distance, en l'éloignement avec lui, en break, en temps de pause, et il y a le retour de cette personne pour une relation enrichissante ou alors un gain d'argent inattendu qui va arriver pour vous. Nous avons ensuite, j'ai pris donc deux cartes du Bénin. Donc le Bénin, nous avons le retard et les nouvelles. Donc là, on voit vraiment que les choses ont été un petit peu retardées. Il y a eu des ralentissements, il y a eu des contretemps par rapport à vous. Donc si c'est dans cette relation sentimentale, on voit vraiment qu'il y a eu des choses. Effectivement, si vous êtes en temps de pause ou en break, on vous dit qu'effectivement là, il y a eu des ralentissements dans votre relation. Alors à vous de voir selon votre situation. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a une reprise de contact. Il y a vraiment un dialogue, de la communication, des messages qui vont arriver pour vous. Alors c'est peut-être l'occasion, vous voyez la petite colombe qui arrive avec un message. Peut-être que demain, pour le jour de la Saint-Valentin, vous allez recevoir un message de cette personne qui va reprendre contact avec vous justement. En profiter pendant que c'est la journée des amoureux pour revenir vers vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles.
Nous avons pris ensuite l'oracle de Calypso, donc avec 2 cartes également. Donc nous avions, ce n'était pas là, donc là effectivement on voit bien qu'il y avait un stop qui avait été mis entre vous, un temps de pause, un break, ça ressort bien dans le tirage là. Et là on vous dit vraiment que c'était peut-être parce qu'il y avait eu de la malhonnêteté, de la tromperie. Donc voilà, peut-être que vous aviez appris que votre autre vous avez trompé avec une autre personne, ou alors qu'il n'avait pas été honnête avec vous, donc qu'il y a certaines choses qu'il ne vous avait pas dévoilées. Donc là il ressort bien le temps de pause, le break, la coupure entre vous avec des mensonges ou de la tromperie qui a pu arriver, mais on voit bien que voilà, il y a le retour à la communication, le retour de cette personne du passé. Donc à vous d'avoir ces discussions avec lui, et puis de voir ce que ça peut vous apporter, si effectivement ça vous donne l'occasion de pardonner de ce qui a pu de ce qui a pu se passer entre vous et lui, et puis de redémarrer sur des bonnes bases. En tout cas, il y a bien le retour de la personne du passé, et on vous dit que vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Et nous avons donc 2 cartes avec je me souviens plus, excusez-moi, du nom, les secrets de ton avenir, pardon. Et donc une stabilisation qui se stabilise prochainement, et une proposition professionnelle à l'approche. Donc là on voit bien qu'il y a une stabilité qui arrive dans le domaine sentimental, puisqu'il y a bien la carte de l'amour, c'est vraiment, le tirage est vraiment ressorti dans l'amour. Et proposition professionnelle à l'approche, c'est peut-être par rapport à ça, si vous étiez à la recherche d'un emploi. On vous dit que là, il y a des propositions qui vont arriver pour vous, d'où peut-être justement la roue qui va tourner financièrement. Si effectivement vous vous retrouvez maintenant à avoir un salaire qui tombe tous les mois, forcément que votre vie financière va s'améliorer. Donc écoutez, un tirage très positif pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Le retour d'une personne de votre cœur, vous allez récolter le fruit de vos efforts, une amélioration financière, une proposition professionnelle si vous êtes à la recherche du travail. Donc quoi vous dire de mieux, vraiment que du positif. Et nous avons en message l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, ils vous disent vraiment, vos anges de la guérison, que voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, il y a de l'abondance sentimentale qui arrive pour vous, de l'abondance financière, et puis pour certains, de l'abondance professionnelle aussi, puisque si vous étiez à la recherche d'un emploi, il y a vraiment votre vie professionnelle, en fait, tout se stabilise professionnellement, sentimentalement et financièrement. Donc c'est vraiment un tirage très positif, pour les personnes qui avaient donc choisi le quartz rose, Allez, on va mettre tout ça de côté. Hop. Et on va donc passer au deuxième tas avec le cristal de roche. Je vais le mettre là. Donc ça, on la met de côté, de ce côté-là. Alors, pour le cristal de roche, nous avons l'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc là, on vous dit que les anges vous disent qu'ils sont là pour vous. N'hésitez pas à faire appel à eux si vous avez des soucis, si vous avez des inquiétudes. Ils sont là pour vous aider, pour vous sortir de vos soucis, pour porter les fardeaux à votre place. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si vous le souhaitez. Allez, donc on va prendre les cartes de l'oracle du miroir. Nous avons l'homme, la tranquillité, le cadeau et la chance. Ça va être 2 tirages positifs. Donc là, si vous êtes un homme, on voit bien que vous ressortez dans le tirage. On vous dit que les choses sont tranquilles pour vous. Actuellement, beaucoup de chance arrive pour vous. Un cadeau peut arriver. Alors c'est peut-être la personne de votre cœur que vous attendez, qui va vous offrir un cadeau en cette belle journée demain de Saint-Valentin. Donc en tout cas, si vous êtes un homme, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Les choses arrivent tranquillement mais doucement. On voit que vous êtes vraiment relax. Que vous, voilà, là c'est vraiment, vous êtes dans une
une zen attitude, y a aucun doute. Et puis bah avec le cadeau qui arrive, donc un cadeau du ciel, une bénédiction, ou alors un cadeau de votre chair et tendre. En tout cas, il y a vraiment de la joie, du bonheur et beaucoup de chance qui arrivent pour vous. Si vous êtes une femme, on vous dit que là, il y a bien une énergie masculine qui se fait ressentir. Donc il y a beaucoup de force autour de vous, puisque les hommes, c'est toujours considéré comme des personnes fortes. Donc il y a la force qui arrive pour vous. Et on vous dit vraiment que là, les choses arrivent tranquillement, mais sûrement. Pour vous, c'est possible que vous receviez demain un cadeau et de cette personne, de la personne de votre cœur, un cadeau pour fêter justement cette fête des amoureux, la fête de la Saint-Valentin. En tout cas, beaucoup de chance, d'amour pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2. Nous avons ensuite les cartes du Béline. Eh bien, écoutez, l'appui et l'amour. Donc là, vraiment, quoi dire de mieux? Là, vous avez vraiment le soutien, la protection, une providence pour vous et l'amour. Donc vraiment... vraiment le pardon. Alors pour certains, il y a peut-être cette personne de cœur, là, cet homme qui va venir vous déclarer sa femme, vous demander pardon par rapport alors à une situation que vous avez vécue avec lui. Donc à vous de voir évidemment selon votre situation. Mais en tout cas, il y a vraiment une protection qui arrive sur vous dans le domaine sentimental. C'est très très positif. On voit vraiment que vous allez recevoir... un cadeau du ciel, une bénédiction, ou alors un cadeau, un présent, un bouquet de fleurs, une bague, je sais pas. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut recevoir le jour de la Saint-Valentin. En tout cas, il y a vraiment de l'amour qui ressort vraiment, vraiment une protection pour vous. Donc, c'est très, très, très positif. Avec l'oracle de Calypso, nous avons l'envers du décor et la belle nuit. Donc là, on voit qu'il y a un travail à faire sur vous. Alors, ou c'est vous, ou c'est la personne de votre cœur. Donc, si c'est l'homme, si c'est vous, monsieur, qui regardez, messieurs, pardon, qui regardez la vidéo, on vous voit que là, vous avez quand même un travail à faire sur vous, parce qu'on voit qu'actuellement, voilà, vous êtes un petit peu dans le stress, dans les secrets. Alors, vous ne dévoilez peut-être pas tout à votre chair et tendre. Donc, c'est peut-être pour ça, justement, que vous offrez des cadeaux parce que vous vous dites que comme ça, vous n'avez pas besoin de dévoiler vos secrets, de dévoiler vos sentiments. En offrant des cadeaux, ça vous évite, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à dévoiler leurs sentiments, à dire ce qu'ils ressentent pour la personne de leur cœur. Donc là, on voit bien que vous avez un travail à faire sur vous par rapport à ça, pour lâcher prise, et puis pour essayer de dévoiler ces secrets qui sont cachés, et qui des fois peuvent vous apporter justement un mal-être. Bon là, on voit vraiment pas de mal-être dans ce, mais on voit que les choses sont tranquillement. Donc là, on voit vraiment que vous prouvez votre amour à la personne de votre cœur, mais alors vraiment à la cool, hein, vraiment tranquillement. Vous pressez pas. Hein, il y a pas de comment dire, de précipitation de votre côté. Hein, ça c'est sûr et certain que vous êtes vraiment là. Je dévoile pas mes sentiments, mais par contre j'en profite. Voilà, je lui offre un petit cadeau pour lui prouver que je suis là, elle a mon soutien, que je suis vraiment là pour la protéger, qu'elle peut compter sur moi, mais sans pour autant être obligée de faire des longs discours d'amour. Donc écoutez, c'est pas forcément négatif, mais essayez quand même de faire un travail sur vous pour arriver. Des fois, c'est bien de recevoir un cadeau de son chéri, bien évidemment, mais voilà, il y a certains hommes qui ont pris l'habitude d'offrir un bouquet de fleurs, par exemple, toutes les semaines à leur chéri. Donc, c'est bien d'offrir un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir, mais quand c'est répétitif toutes les semaines et puis qu'à côté de ça, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de... Voilà, nous les femmes, enfin moi en tout cas personnellement, je sais que je préfère avoir la présence de mon homme, que sentir qu'il est là pour moi, qu'il est présent pour moi, recevoir des câlins, des choses comme ça, plutôt que d'avoir un bouquet de fleurs tous les semaines, histoire de dire, allez, elle va être contente, je vais lui offrir son bouquet de fleurs, et puis le reste de la semaine, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, donc recevoir des cadeaux, ça fait toujours plaisir, mais voilà, des attentions et des actes, c'est toujours plus sympathique, je pense. Donc là, nous avons un changement imminent arrive dans ta vie, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté-là. Donc là, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire ce lâcher-prise, ce travail sur vous pour enfin dévoiler vos sentiments, voilà, avoir des confidences
des confidences auprès de votre chair et tendre. Ça peut être aussi des amis qui vont vous confier des petits secrets qu'ils avaient. Alors bon, je sais pas, vous avez peut-être un ami qui a des sentiments pour vous et puis qui va vous dévoiler ses sentiments et vous expliquer que il ne vous considère peut-être pas forcément que comme un ami ou comme une amie, mais il y a bien plus de ce côté-là. Et on voit vraiment qu'il y a donc un changement imminent qui arrive dans votre vie. Donc effectivement, si vous avez une personne qui vient vous dévoiler ses sentiments, que vous pensiez que c'était qu'un ami et qu'au final, il vous dévoile tout autre chose, et ben effectivement, ça va vous apporter un changement dans votre vie, mais qui peut être très positif, bien évidemment, hein. Et nous terminons avec le message cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on vous dit vraiment hein, de, de garder vraiment que ce qui est positif, hein, tout ce que vous pouvez recevoir, que ce soit en amitié, par la famille ou en amour. Ne gardez vraiment que ce qu'il y a de positif, que vraiment les cadeaux, voyons, on revient vraiment aux cadeaux précieux. Ce n'est pas forcément des cadeaux matériels que vous pouvez offrir, ne serait-ce que d'être présent pour la personne de votre cœur, lui montrer que vous êtes là pour elle ou pour lui. Des fois, c'est beaucoup plus précieux que de recevoir, voilà, comme je vous ai expliqué, un bouquet de fleurs chaque semaine. Donc voilà mes petites étoiles. Et ben écoutez, j'espère que ces messages vous auront apporté des réponses à vos questions ou alors correspondront à la situation que vous vivez actuellement. Donc n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire quel choix vous avez choisi, le 1 ou le 2, et si c'est des situations qui correspondent à votre situation actuelle. En attendant, prenez soin de vous mes petites étoiles. Bonne Saint-Valentin à demain pour toutes les personnes qui vont le fêter, ou alors même si vous ne le fêtez pas, ne serait-ce que d'être avec votre chéri, c'est le principal. On n'est pas obligé forcément de fêter. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai plusieurs collègues avec qui on a parlé de la Saint-Valentin et qui ne veulent absolument pas fêter la Saint-Valentin, comme ils disent. Ils attendent pas après cette fête pour se dévoiler leurs sentiments ou profiter l'un de l'autre. Donc après, c'est chacun qui voit, selon vos désirs. Il y en a qui aiment fêter cette fête tous les ans, c'est essentiel pour eux. D'autres qui s'en foutent complètement parce qu'ils n'attendent pas ce jour-là pour offrir un cadeau à leur chair et tendre ou alors leur dévoiler leurs sentiments. Donc vous faites vraiment en fonction de vos envies. Voilà mes petites étoiles. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous bisous.